Recettes fiscales. Plus de 4 200 milliards mobilisés en 2024. Annonce faite par M. Ouattara Abou à l'occasion du séminaire bilan 2024 et perspective 2025 tenu les 31 janvier et 1er février 2025 de Yamoussoukro. Cette importante rencontre présidée par M. Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget, a réuni outre les membres du comité de direction élargi, les sous-directeurs et chefs de service désignés. Le séminaire a eu pour thème central analyse des résultats de l'année 2024 et perspectives pour l'année 2025 et pour thème technique, les défis de la modernisation de la DGI. À l'entame des travaux, Mme Coulibaly Sogona, receveur principal des impôts d'Abidjan Nord 1, a procédé à la lecture et au commentaire du principe intitulé « Le sens du service public ». Selon la charte d'éthique, l'agent des impôts doit accomplir ses missions dans l'intérêt général et servir le contribuable client avec diligence et désintéressement. M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, a salué la présence du ministre des Finances et du Budget. Il a présenté les meilleurs vœux et traduit sa profonde gratitude pour la constante sollicitude et l'attachement de la tutelle à l'administration fiscale. Monsieur le ministre, la Direction générale des impôts, par ma voix, tient à vous souhaiter la cordiale et chaleureuse bienvenue à ce séminaire, à votre séminaire, et à vous exprimer sa sincère gratitude de vous avoir à ses côtés pour rehausser de votre présence cette rentrée solennelle et surtout pour la constante sollicitude. Par la suite, il a présenté et commenté les résultats de recettes de l'année 2024. Les recettes enregistrées par la Direction générale des impôts au titre de l'année 2024 se chiffrent à 4 249,6 milliards pour un objectif de 4 436,8 milliards, ce qui correspond à un taux de réalisation de 95,8%. Ces réalisations que je viens d'énoncer sont toutefois en hausse de 513 milliards par rapport aux réalisations de 2023. C'est-à-dire en 2023 et 2024, nous avons augmenté de 513 milliards. Dans son discours d'ouverture, M. Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget, a tenu à féliciter et à encourager l'ensemble des agents des impôts pour les efforts consentis au cours de l'année 2024. Le séminaire bilan vous offre une réelle opportunité de passer en revue vos performances de l'année précédente et de vous approprier les orientations de la nouvelle année. Cet exercice, qui s'avère fort utile, répond pleinement aux exigences de résultats qui s'imposent aux administrations financières publiques. C'est le lieu de se féliciter du thème retenu pour les présentes assises, à savoir les défis de la modernisation de la Direction générale des impôts. Dans un contexte où l'environnement est pesant, je dis bien l'environnement régional et international, où l'accroissement des recettes intérieures se présente également comme un impératif, ce thème nous invite à revisiter nos méthodes et moyens d'action en faisant preuve d'ingéniosité en vue d'atteindre les objectifs qui nous sont assignés. M. Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget, a exhorté et engagé l'ensemble du personnel de la DGI à redoubler d'ardeur afin d'atteindre les objectifs de recettes au titre de l'année 2025 en donnant quelques orientations, notamment. Je vous exhorte à mettre un accent particulier sur les travaux de l'élargissement de l'assiette fiscale, notamment en ce qui concerne l'impôt foncier et les impôts professionnels. Ces domaines représentent un potentiel encore sous-exploité et qui pourrait contribuer de manière significative
à l'augmentation des recettes fiscales. Par ailleurs, je vous invite à rendre opérationnelle diligemment la commission en charge de la fixation des valeurs marchandes des biens immobiliers. Dans la même dynamique et en lien avec le thème du séminaire, je voudrais évoquer un levier important de performance, à savoir la digitalisation qui représente une opportunité majeure de modernisation des procédures fiscales et d'optimisation des recettes. Il vous appartiendra donc d'accélérer l'implémentation des outils numériques, dont la facture normalisée électronique, et de garantir leur appropriation par l'ensemble des services et des contribuables. Avant le début des travaux, le directeur général des impôts a dévoilé au ministre des Finances et du Budget les nouvelles acquisitions de drones qui permettront à l'administration fiscale de moderniser ses outils de travail et d'élargir l'assiette fiscale. Après l'ouverture des travaux, M. Cissé Aboubakari, directeur général adjoint des impôts, modérateur du séminaire, a invité les participants à s'appesantir sur les attentes et réflexions qui devront déboucher sur des recommandations fortes. L'analyse fine des réalisations a été faite par M. Adiko Innocent, directeur de la stratégie, des études et des statistiques fiscales, assisté de M. Nguessambrou Tchoumou Serge, sous-directeur de la prévision et des statistiques, de M. Kakbo Diom, sous-directeur du guichet unique pour le dépôt des états financiers, et de Mme Dier Rosine, chef du service de la documentation et des archives au cabinet de la dite direction. Dans le dernier trimestre, on a bâti un plan d'action qui devait nous rapporter 143 milliards. Et ce plan d'action était articulé autour des axes suivants: le renforcement du recouvrement des arriérés, l'amélioration du rendement du contrôle fiscal. Il y a eu beaucoup de campagnes de communication, de sensibilisation. On a vu que sur le pot foncier, on était dans les quartiers et ça a permis effectivement de retourner un temps soit peu la tendance. Outre le thème central, le séminaire a entendu une présentation des principales mesures de l'année fiscale 2025 exposée par M. Kisebi Kwame, conseiller technique du directeur général des impôts, en charge de la législation, assisté par M. Péné Elvis, chef du service des réformes fiscales à la direction de la législation, de la coopération fiscale internationale et de la documentation. Nombre de mesures fiscales de l'année fiscale répondent donc à cet objectif-là. Et c'est sans préjudice de quelques mesures qui rentrent dans le cadre de la politique sociale du gouvernement, en ce qui concerne notamment la préservation du pouvoir d'achat des ménages à faible revenu. Avant les travaux en atelier, M. Boni Alex, conseiller spécial du directeur général des impôts, président du comité scientifique, a fait l'exposé de cadrage. Analyser les défis, comprendre les principaux défis posés par la modernisation de la Direction générale des impôts dans différents contextes économiques, comptables, managérial, technologique, etc. Favoriser le dialogue. Il s'agira donc de créer un espace de dialogue et d'échange entre les managers de la Direction générale des impôts. Les travaux en atelier se sont déroulés autour de 4 sous-thèmes. Atelier 1, la digitalisation à la DGI, bilan, défis et perspectives. Atelier 2, le bilan de la déconcentration du contrôle fiscal et perspectives. Atelier 3, la DGI face au passage à la comptabilisation des recettes selon la méthode des 3 constatés. Atelier 4, quelle gestion des ressources humaines pour une DGI plus performante. À l'issue des présentations, des travaux en atelier et des échanges, le séminaire a recommandé. En ce qui concerne la digitalisation de la DGI, prioriser la réalisation des projets de digitalisation à travers un document de référence, effectuer la revue de tous les projets de digitalisation et de tous les processus métiers de l'administration fiscale. Finaliser à court terme la couverture réseau de tous les sites de la DGI en ce qui concerne le contrôle fiscal. Accroître le nombre de contrôles à l'endroit des contribuables relevant des régimes forfaitaires. Mutualiser l'usage des outils du suivi du contrôle fiscal mis en œuvre à la DGE, notamment les outils de planification, les outils et équipes d'analyse et l'expertise en matière de contrôle
des comptabilités informatisées. En ce qui concerne la comptabilisation des recettes selon la méthode des droits constatés, en matière d'assiette, assainir le fichier des contribuables, notamment par le dégrèvement des arriérés indus et par la mise à jour des données d'identification, contact, localisation. Apurer les stocks d'arriérés. En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, investir dans la formation continue et le renforcement des capacités des agents. Organiser régulièrement des audits internes pour évaluer l'efficacité des contrôles et identifier les domaines à améliorer. Avant la clôture des travaux, le directeur général des impôts a procédé à la remise du contrat de performance à l'ensemble des directeurs centraux et régionaux. Il convient de noter que les objectifs de recettes brutes au titre de l'année 2025 se chiffrent à 5 191 milliards en hausse de 914,4 milliards, soit 22,2% par rapport au recouvrement de l'année 2024. Dans son discours de clôture, M. Ouattara-Sié Abou, directeur général des impôts, a exhorté les participants à mettre en pratique les résolutions du séminaire pour l'atteinte des objectifs de recettes 2025. Je voudrais vous traduire ma satisfaction quant à la qualité des travaux et surtout souhaiter que les excellentes résolutions que nous avons prises, librement prises, d'abord à l'occasion des travaux en atelier, ensuite pour les présentations qui ont été faites en plénière, que ces bonnes résolutions ne restent pas lettres mortes et que nous puissions, dès le retour, dès notre retour dans nos services respectifs, commencer à mettre en œuvre ces résolutions. À la fin du séminaire, quelques participants ont tenu à livrer leurs impressions. Les travaux se sont bien déroulés dans un climat apaisé. Les résultats que nous avons obtenus sont de très bons résultats. Nous demandons à tous les agents de se remobiliser pour dépasser les 5 000 milliards de l'année 2025. Tout s'est effectivement bien passé et nous repartons vraiment avec la conviction de faire un très bon travail au cours de l'année 2025. Nous partons dans nos directions régionales très confiants pour réaliser les objectifs 2025. Pour 2025, nous avons reçu notre feuille de route à travers le contrat d'objectifs que monsieur le DG vient de nous remettre et nous nous engageons à tout faire pour être en ligne à l'issue de l'année 2025. Les débats ont été enrichissants et intéressants et je pense que la DG devrait pouvoir en profiter. Renouer avec ce type de séminaire nous fait beaucoup plus de bien, nous sommes plus efficaces. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.